Bonjour mes amis intuitifs et en l'honneur du muguet, c'est vraiment je fais cette vidéo en l'honneur du muguet. Eh bien je vous souhaite plein de muguet, plein de bonheur parce qu'on dit que le muguet porte bonheur. Alors je ne sais pas si il y a d'autres pays dans la francophonie où il n'y a pas de muguet, mais nous en France, eh bien le 1er mai on offre son petit brin de muguet, enfin un brin ou plusieurs, hein, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un exercice de divination pour le joli mois de mai. Alors, voici la première image. Alors, c'est une magnifique image d'un très très beau tarot que j'ai reçu récemment et qui m'inspire. Je trouve l'harmonie de cette image, en fait des couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en réalité, mais entre ce doré, ces marrons et tout, je trouve que l'illustratrice a beaucoup de goût et vraiment, je le trouve très très à mon goût. C'est très agréable. Et alors on voit évidemment cette magnifique une cage. Alors bon, déjà de prime abord, moi j'aime pas les cages parce que je suis un être pour moi la liberté c'est quelque chose de fondamental. Mais vraiment, je veux dire au plan privé de liberté, ça serait pour moi absolument épouvantable. Donc là, on voit, il y a des fleurs à l'intérieur, ce ne sont pas des oiseaux. Ce sont des fleurs, on a mis des fleurs, plutôt, moi j'ai le sentiment que la personne qui a cette cage, moi c'est une cage de décoration, et donc la personne qui a cette cage, elle a mis à l'intérieur, parce qu'elle a beaucoup de goût, elle a mis comment dire, des plantes, hein, et puis c'est très très harmonieux, c'est très joli, c'est très agréable à regarder, et puis surtout il y a ce sentiment que ben voilà, il y a une lucarne on voit à travers, hein, on voit donc c'est totalement transparent, totalement oui, transparent, c'est ça. Enfin, c'est pas transparent parce qu'on voit, il y a des barreaux, mais je veux dire, on voit ce qui se passe à l'intérieur, et donc il n'y a pas de mystère. Tout est mis, voilà, devant les yeux et rien n'est caché. Donc, je trouve comment dire, cette image de tarot vraiment magnifique. Et puis très positive. Voilà, on a envie de chanter la liberté, liberté chérie. Et je veux dire, c'est voilà, ça s'échappe un petit peu. C'est joyeux, c'est agréable, c'est joyeux, c'est harmonieux. Voilà, je dirais que le titre, je dirais, alors, une cage qui n'en est pas une. Voilà, je dirais une cage qui n'en est pas une ou qui n'en est plus une. Voilà, ça serait plus le titre. C'est une cage qui n'en est plus une. On a ouvert la cage, donc maintenant, donc c'est une cage qui n'en est plus une. Les personnes qui ont choisi le nombre, enfin le chiffre 1, ce sont des personnes qui maintenant peuvent profiter d'une liberté acquise. Ils peuvent ouvrir, ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent ouvrir les portes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour moi. Donc voilà. Numéro 2. Alors là, c'est un magnifique tarot que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle, je mettrai dans l'article, vous avez tous les noms des tarots. Donc le numéro 2, c'est le lac des cygnes. Et c'est vraiment bon, la musique, moi, dès l'instant que j'ai vu les dessins, ils m'ont inspiré. C'est très très inspirant, c'est très léger, en même temps c'est très profond. On sent qu'il y a beaucoup de, comment dire, c'était quelqu'un qui a vraiment étudié le sujet. On voit des personnes de différentes nationalités, donc c'est aussi la fraternité. La danse n'a pas de frontières, hein, n'a pas de frontières ni de couleur de peau. Voilà, on est unis dans un même idéal, dans une même passion, hein, on va dire, qui est la danse. Alors on les voit, bon, c'est la danse, c'est un exercice extrêmement rigoureux, difficile,
difficile. Les danseurs, enfin les petits rats de l'opéra, hein, ils commencent très très tôt, et puis c'est vraiment, il faut avoir comment dire, une hygiène de vie et puis une détermination très très forte, parce que c'est très dur, hein, c'est vraiment quelque chose de très très dur. Il y a une discipline de fer, donc ceux qui vont vers la danse, enfin pour étudier la danse, ce sont des gens qui sont passionnés. Et franchement, là, on voit, c'est la passion dans toute l'acception du terme, vous voyez. C'est vraiment, elles sont là, elles vivent leur art, elles sont heureuses, on les sent heureuses de pouvoir s'exprimer. Hein. Alors ce ne sont plus des petits rats, ce sont déjà des danseuses qui ont quand même déjà de la bouteille. Quand je dis de la bouteille, c'est parce qu'elles ne sont pas ce ne sont pas des petits rats de 7-8 ans. Donc elles ont beaucoup étudié. Et puis, elles sont arrivées, là, maintenant, elles maîtrisent leur art. Hein. On sent qu'elles maîtrisent leur art. Donc, les personnes qui ont choisi la numéro 2, je dirais, ce sont des personnes, si vous n'avez pas de passion, bah, c'est le moment d'en trouver une. Et si vous êtes passionné, eh bien, continuez, parce que c'est la passion, c'est le moteur. Hein. Enfin, c'est l'essence comment dire, qui nous permet d'avancer. Les gens qui n'ont pas de passion, eh bien, ma foi, ils vivotent. Moi, je dis, ils vivotent. Ils survivent, hein, beaucoup d'eux survivent, donc c'est très très important d'avoir un hobby, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous permet de nous lever le matin et de dire « ouais, chouette, je me lève, je suis contente » ou « je suis content ». Donc là, vous voyez, je dirais, voilà, le titre de cette carte, je dirais, enfin, on est arrivé, on n'est pas, alors... peut-être que leur but, évidemment, est de devenir prima ballerina, comme on dit, la première, la danseuse étoile, mais elles sont déjà arrivées à un stade vraiment de très haute volée. On voit que ce sont déjà, elles arrivent à faire les pointes et tout ça, donc je dirais que le titre, c'est on est presque au bout. Voilà, on est presque au bout, alors presque au bout, ça peut être un peu péjoratif, alors je dirais, vivons notre passion. Voilà, c'est plus pour moi, je pense, enfin je sens que c'est plus vivons notre passion, exprimons notre passion. Voilà, vivons et exprimons notre passion. Pour la numéro 2. Alors la numéro 3, c'est un renard. Alors quand j'ai vu cette image, je me suis dit c'est un chat. Alors vraiment pour trouver que c'est un renard, alors bon, les gens qui me suivent depuis pas mal de temps, ou si vous allez sur mon blog, vous voyez que j'ai dans les bras mon matou, mon vieux matou, enfin mon vieux, oui, il a 13 ans, donc j'adore les chats, et quand j'ai vu cette image, j'ai dit tiens, c'est drôle, c'est un renard. Alors c'est un peu prendre un chat pour un renard, c'est-à-dire ben, on voit quelque chose, moi je vois ce que je veux bien y voir. Enfin moi je vois pas du tout un renard. Alors si, peut-être maintenant je regarde la queue, et c'est vrai que la queue du renard est tout à fait, comment dire, singulière, hein, c'est une belle queue très très fournie, et effectivement les chats, ça n'est pas comme ça. Donc je n'avais pas bien regardé. Alors ça a une tête de chat, mais c'est un renard. Effectivement, ça a une tête de chat, mais ça a la queue d'un renard. Donc je dirais qu'on peut se tromper en voyant cette image. Elle peut nous tromper. Donc, pour les personnes qui ont choisi la numéro 3, je dirais, ayez du discernement, regardez bien les choses. Bon, il a l'air sympathique. Hein. Bon, moi, j'adore le renard. C'est vrai qu'il a la réputation d'être filou, hein, le roman de renard, mon Dieu, il fait toujours des trucs, le renard, qui sont quand même pas catholiques, mais je veux dire, c'est un bel animal, enfin c'est un bel animal. Alors là, je dirais que pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 3, c'est... regardez bien les choses, ayez du discernement, ne vous laissez pas aveugler par certaines choses, parce que là j'ai vu, comme moi j'adore les chats, j'ai vu la tête de chat, et après en décodant en même temps, là tout de suite, hein, je décode immédiatement, je n'ai rien préparé, j'ai vu la queue du renard, indiscutablement c'est une queue de renard. Donc c'est quelque chose qui, vous voyez, ça me donne un sentiment. Alors j'adore l'image, je la trouve très belle, elle est très très, c'est un autre jeu, hein, c'est le Witchy le Normand, je trouve aussi, ce n'est pas le même auteur que la carte numéro 1, mais c'est un peu dans le même esprit, avec beaucoup de finesse, les couleurs sont très
agréable. La personne, l'illustratrice, a vraiment un très très bon coup de crayon. Mais voilà, c'est ni renard ni chat, vous voyez, donc c'est faire attention, ne pas prendre, comment dire, les choses au premier degré, et regarder les choses, prendre de l'attention, ne pas se précipiter. Et je dirais que le titre de cette carte, c'est faites attention où vous mettez les pieds, ou regardez où vous mettez les pieds, ou plus exactement, pour prendre quand même un terme plus élégant en français, je dirais, attention, agissez avec discernement. Agissez et regardez les choses, donc ayez du discernement. Vous savez, le discernement, c'est une qualité extrêmement importante, extrêmement quand on a du discernement, c'est pas toujours facile à acquérir. On l'acquiert par des expériences souvent malheureuses, qu'on pense malheureuses, mais qui disent ah bah oui non, je vais pas recommencer ça. Donc voilà, je dirais ayez du discernement. Ça n'est pas négatif, c'est juste ayez en considération que ce que vous voyez n'est peut-être pas ce que ça a l'air. Hein. Ça n'a pas l'air, c'est pas un chat, c'est un renard. Numéro 4. Alors là, on voit un magnifique coupe. Alors ça, c'est un tarot que j'ai depuis peu de temps, depuis un mois ou deux. Et c'est une américaine qui est une américaine de couleur. Hein. Alors je sais que c'est pas politiquement correct, on peut pas dire de couleur, mais c'est une réalité. On est blanc, elle est noire. Et donc elle a fait comment dire, elle a illustré avec alors elle elle est médium, et puis l'illustratrice, donc c'est black and white, hein, c'est franchement, donc elles ont mis ensemble leur sensibilité, et donc il y a des cartes, ça s'appelle la sororité sacrée, hein, le tarot de la sororité sacrée, et c'est vraiment très intéressant parce que il y a la sensibilité et de l'illustratrice et de celle qui a eu l'idée de ce tarot. Donc là, moi ça me fait penser à un calice, vous voyez, le calice, nous catholiques, puisque je suis catholique, quand c'est à l'élévation, vous voyez, ça me fait penser au calice qu'on élève, et puis cette main d'une personne, effectivement, donc c'est une main noire, d'une personne de couleur, et c'est franchement, moi j'ai envie d'appeler ce tarot de la fraternité. Vous voyez, peu importe la couleur de peau, peu importe notre culture, finalement on est tous des humains, on a tous un idéal, et on est tous finalement réunis en ayant les mêmes sentiments sur la terre entière, puisque les sentiments et les émotions sont toutes pareilles, quelle que soit la partie de la planète où nous sommes, les émotions, on a le même type d'émotions. Donc vous voyez, moi je trouve cette image extrêmement puissante, l'air de dire, voilà, je tiens, alors c'est un as, donc un as, quelqu'un qui est un as, eh ben alors je sais plus si ça se dit aujourd'hui, si on dit c'est un as, aujourd'hui on dit oh il est génial, il est cool, il est super, mais un as, vous savez, c'était le film avec Belmondo, l'as des as, c'est exactement ça qu'elle me fait penser cette carte, c'est vraiment l'as, c'est vraiment le summum, hein, le summum de la fraternité, le summum de l'élévation aussi, le summum de voilà, je tiens en moi le pouvoir de m'élever aussi, le pouvoir de fraterniser, le pouvoir, finalement, on est tous égaux. Alors je sais que ça fait un peu bisounours, mais non, c'est une réalité, même si dans la partie concrète, malheureusement, ça n'est pas, c'est loin d'être le cas. Mais finalement, on a tous la même. C'est une carte extrêmement spirituelle aussi. Vous voyez, on s'élève. C'est vraiment l'élévation, et on s'élève vers ce qu'il y a de mieux, vers ce qu'il y a de mieux en nous, ce qu'il y a de mieux chez l'autre. C'est aussi une carte, moi, qui me dit tirer les autres vers le haut. Vous voyez, c'est important d'avoir des amis qui nous tirent vers le haut. Si vous avez des gens qui vous critiquent et tout ça, passez votre chemin. Pour moi, ce sont des gens toxiques. Les gens qui font la tête, les gens qui sont jamais contents, ce sont des gens toxiques. Alors,
mettez-les de côté, mais alors sans vergogne, mettez-les de côté, et voyez dans cette carte, c'est vraiment l'élévation, je vois ce qu'il y a de mieux en moi, je vois ce qu'il y a de mieux en toi, et on s'élève ensemble. C'est ça, moi, ce que ça veut dire. Et puis, la coupe, bon, bah, c'est les sentiments, donc c'est ça. C'est, on est dans la, comment dire, l'amitié aussi, voilà, tu viens avec moi, finalement, on est tous un. Voilà, c'est donc une carte extrêmement spirituelle, mais en même temps aussi très concrète. Je dirais, ensemble, élevons-nous ensemble, ou, voilà, élevons-nous, allons vers le haut. Voilà, titre, tous vers le haut. Ah bah dis donc, ça c'est chouette. Alors, ça c'est la carte numéro 5. Alors, c'est le passage secret. Alors, cette carte, vous savez, c'était une carte qui parle de lutins, de fées et de trolls, tout ça. Et moi, j'adore les trucs de fées, de trolls, enfin, j'y crois, hein, les elfes, tout ça. Alors, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je crois que les élémentaux, ce qu'on appelle les élémentaux, bon, ils sont là. Tout le monde ne les voit pas. Hein. J'ai fait la semaine dernière une vidéo à propos des fées. Eh ben écoutez, moi j'y crois aux fées, hein. Franchement, j'y crois. Et puis avec tout ce qui se passe alentour, eh ben c'est le moment de croire aux fées, à la positivité. Et cette carte, vous voyez, c'est, voilà, on est en train de monter vers, là encore, aussi, ça peut être aussi une carte extrêmement spirituelle. On sort de nos malaises, de notre mal-être, on sort de vous savez, ce qui est, comment dire, ce qui est, j'entends le mot embourbé dans le fond du trou, vous voyez. Eh ben non, même quand on est dans le fond du trou, même quand ou dans l'œil du cyclone et que vraiment tout autour, ben dis donc, ça remue, hein, puisque c'est un cyclone, eh bien, il y a quelque part, il y a l'œil du cyclone, vous voyez, où vous êtes, bon, vous êtes juste au milieu, et là c'est pareil, on voit le soleil qui perce, c'est une carte d'espoir, c'est une carte que moi j'ai envie de dire aux personnes qui ont choisi la carte numéro 5, n'ayez absolument aucune crainte, croyez en vous, parce que c'est toujours c'est toujours le principal, quand on croit en soi, on y arrive, on ne fait jamais d'erreur, on ne vit que des expériences, et on se dit mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça, et voilà, vous avez le soleil. Alors évidemment là, il y a des marches, comment dire, à gravir, puis c'est un passage secret. Le secret, vous voyez, c'est un passage peut-être que une idée, c'est peut-être les personnes qui ont choisi le numéro 5, c'est peut-être une opportunité, une option à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé, qui s'offre à vous, qui va s'offrir à vous. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est du domaine du secret, c'est quelque chose où c'est que vous avez quelque chose de secret en vous, que vous voudriez arriver ça serait important que ça vienne à la conscience, mettre consciemment, alors ça peut être un projet que vous souhaitez vous installer, ou vous souhaitez faire quelque chose, et puis jusqu'à maintenant vous n'avez pas, vous avez hésité, vous hésitez, et puis là, paf, vous trouvez subitement un secret, une opportunité, ou quelqu'un qui peut vous aider, ou quelque chose, et là voilà, ça y est, c'est le bout, il suffit juste de monter les escaliers. Alors vous pouvez les monter en courant, ou vous pouvez les monter avec du temps, mais le bout du tunnel est là, c'est sûr, vous avez trouvé, ou vous allez trouver, ou vous pouvez trouver le bout du tunnel, vous pouvez sortir à tout moment, vous pouvez sortir du tunnel. Je dirais, enfin la sortie du tunnel. Alors, la numéro 6, c'est aussi un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et alors, c'est truc curieux parce que c'est l'ermite. Alors, l'ermite, on se le représente toujours un ermite, et pourquoi ça ne serait pas une femme? Et c'est ça qui m'a plu dans ce jeu de tarot, c'est que effectivement, d'ailleurs, il est très stylisé. Je trouve que le dessin est très très beau, et on voit une femme. Alors c'est la première fois que je voyais dans tous les tarots qui me sont passés entre les mains une femme qui représente l'ermite, et qui évidemment est en train d'éclairer. Alors pourquoi est-ce que ça serait toujours un homme qui montrerait le passage, enfin la lumière? Pourquoi est-ce que ça serait, on dit toujours un ermite et pas une ermite après tout? Donc voilà, c'est quelque chose qui est très différent de l'habitude. Elle est très, comment dire,
je trouve le dessin très 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 beau. Elle est là, c'est comme si elle nous disait, ah oui, vous êtes étonné hein, de me voir, hein, vous êtes très très étonné, mais regardez, passez, ne vous attardez pas à ce que parce que je suis une femme, parce que finalement, bah, je suis l'ermite. C'est vrai, je suis l'ermite, je peux vous montrer le chemin. J'ai fait mon chemin parce que j'ai connu pas mal de choses. Et puis la femme, elle a cette sensibilité peut-être un peu maternelle, un peu beaucoup, hein, selon les cas. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a automatiquement la sensibilité maternelle. Il faut aussi arrêter avec les clichés. Mais je dis, cette femme, elle est là. Vous voyez, pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 6, je leur dirais, ah, vous êtes étonné, vous ne vous attendiez pas à trouver ça, on ne s'attendait pas à trouver une femme à cet endroit-là, parce que c'est quand même insolite, enfin insolite par rapport à tout ce qu'on connaît, donc c'est quelque chose, pas de bizarre, mais quelque chose oui, d'extraordinaire. Il y a un côté un peu extraordinaire, un peu, ah tiens, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc cette carte, pour les gens qui ont choisi le numéro 6, donc, c'est ne vous attardez pas non plus ben voilà, au trait, à la féminité de ça. Vous vous attendiez peut-être à trouver un homme. Ah ben pas du tout, hein, c'est une femme et puis elle est tout à fait en mesure de vous éclairer, de vous amener là où vous avez besoin d'être. Donc confier dans, alors je dirais aussi, c'est l'énergie féminine. Vous voyez l'énergie féminine qui est, bon, la sensibilité, l'intuition, comment dire, bon, la maternité, le côté maternel aussi, mais là, dans ce sens, je dirais, voilà, c'est l'intuition. Les personnes qui ont choisi cette carte, c'est écoutez votre intuition, écoutez-la, ayez confiance en vous, parce que finalement, bah oui, vous avez de l'intuition. Là, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais elle est là. Donc, il y a quelque chose qui va se révéler certainement très brièvement. Voilà. Alors, la carte numéro 7. Alors, c'est une carte, c'est pareil, c'est un tarot que j'ai reçu récemment. Alors, c'est quelque chose de très, comment dire, de très fin aussi. Alors, on voit cet homme qui est alors sur une espèce de rocher qui n'est pas qui est un peu pas très en équilibre, hein, on va dire, mais apparemment lui il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est en train on dirait que c'est un magnétiseur. Vous voyez, moi ça me fait penser à un magnétiseur. Il a oui, pas un cœur, mais il a une boule. Une boule de cristal, oui, ça peut être une boule de cristal, et puis c'est quelqu'un qui sait guérir. Quelqu'un, je sais pas pourquoi, j'entends Merlin l'Enchanteur. Voilà, quelqu'un vous voyez, qui a la possibilité, qui a du magnétisme dans ses mains, qui a cette possibilité de guérir, comment dire, de trouver de l'eau aussi, vous voyez, comment on appelle ça, les sourciers, voilà. C'est quelqu'un qui a énormément de dons, hein, à l'intérieur, enfin de dons, comme tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est, bon, intuition, bien sûr, tout ce qui ne se voit pas, mais qui est là. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Est-ce qu'il est vraiment conscient de tous les pouvoirs qu'il a? Peut-être pas, parce que il y a derrière, vous voyez, ce sont des oiseaux. Il a des ailes. Et puis sur ces ailes, il y a des oiseaux qui ont donc des lanternes, qui ont aussi des pendules. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup de cordes à son arc, hein, si j'ose dire, mais il ne voit pas hein, ce qu'il a derrière lui, il ne voit pas. Et là, ce sont les oiseaux qui l'aident, qui aide précisément à tenir tous ces pendules. C'est très joli, hein, c'est très très fin, je trouve, comme dessin. Alors le côté qui me chagrine un peu, c'est que lui, il ne se rend pas compte qu'il a toutes ces possibilités. Hein, il ne les voit pas, il ne les regarde pas, il n'en a pas conscience, mais il y a des aides. Hein, les aides, ce sont les oiseaux. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être doué pour la langue des oiseaux. Vous voyez, la fameuse langue des oiseaux. Donc il a en main beaucoup
de possibilités, de capacités dont il n'a probablement pas conscience. Et il s'amuse là avec ça, donc il ne voit que ça, il ne voit que son pendule, alors qu'il a tout un tas de choses dont il pourrait profiter et faire profiter les autres. Donc c'est quelqu'un qui est là avec, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 7, c'est quelqu'un qui, vous êtes des personnes certainement avec beaucoup de capacités, alors les capacités aussi médiumniques, etc., peut-être, aussi intuitives sans aucun doute, mais en avez-vous vraiment conscience? Est-ce que vous avez confiance suffisamment en vous aussi pour les écouter? Alors vous voyez, ne tournez pas le dos à certaines choses aussi. Là, on voit qu'il, ouvertement, il tourne le dos, alors cette espèce d'aile, vous voyez, c'est comme si, oh là là, c'est derrière, voilà, c'est quelque chose de, je peux m'envoler à n'importe quel moment, je peux m'envoler à n'importe quel moment parce que ça ne m'intéresse pas. C'est dommage, il y a probablement beaucoup de choses autour de vous, de personnes aussi, parce que là, il y a ces oiseaux, moi je les sens très puissants, ces oiseaux. Donc, il y a peut-être autour de vous des personnes qui veulent vous aider ou qui pourraient vous aider, et vous ne voyez qu'une seule chose et rien d'autre. C'est un peu dommage. Et puis, ce qui me chagrine un peu aussi, c'est qu'il est il a choisi comment dire, vous voyez, ce rocher. Ça m'a pas l'air très très, enfin, je veux dire, est-ce qu'il a bien, est-ce que c'est vraiment suffisamment stable? Alors, oui, ça a l'air, mais je veux dire, il aurait pu choisir un endroit peut-être un peu plus stable, où il y avait moins de risques. Mais enfin bon, il ne court quand même pas de risques puisqu'il a des ailes, donc à tout moment, il peut s'envoler. Donc c'est probablement ça aussi qui a fait que il est ici finalement assez décontracté. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 7, c'est que, bon, vous n'êtes pas, si vous trouvez, vous avez choisi de vous mettre dans une situation qui peut paraître de l'extérieur inconfortable, vous avez suffisamment de, comment dire, d'ailes, je peux dire, vous pouvez vous en échapper assez facilement. Donc c'est une carte d'espoir aussi, c'est une carte de, voilà. Et puis aussi, j'entends aussi détermination. Si il est déterminé, lui, vous voyez, il est là, il est penché sur son pendule, et puis il fait ça. Donc ne vous éparpillez pas, même si évidemment vous avez beaucoup d'autres capacités, faites-les les unes après les autres. Prenez conscience de vos qualités, hein, et puis là encore, c'est pareil. Si vous avez une passion, eh bien consacrez-vous à cette passion. Le titre, c'est je dirais, pas de danger, je peux m'envoler à n'importe quel moment. Je peux partir, je peux m'envoler, aucun danger. Alors oui, aucun danger, oui, aucun danger. Alors je n'aime pas mettre des choses négatives. Je vais dire, à tout moment, je peux partir. Voilà, à tout moment, je peux partir. Donc il y a une certaine sécurité aussi, hein, dans cette carte. La carte numéro 8. Alors là, c'est la baguette magique. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez, moi j'adore les baguettes magiques. Enfin, j'adore tout ce qui est magique. C'est pour ça que j'ai intitulé mon premier livre aussi, il y avait le mot magique dedans, parce que j'adore tout ce qui est magique. Et là, la baguette magique, pour ceux qui ont choisi donc le numéro 8, c'est vous avez en main, la possibilité de changer votre avenir, de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Le tout, c'est d'y croire. Hein. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est la base de chez la base, comme je dis. C'est vraiment avoir confiance en vous, prendre conscience que vous avez des possibilités, que vous avez tout vous est permis. Hein. La baguette magique, c'est tout vous est permis. Tout, alors là c'est le mot intention qui y est, mais vous savez que moi je ne fais pas très attention à ce qui est écrit, à part le truc de la baguette magique. Je dirais on peut transformer ce qui semble au départ difficile, hein, difficilement transformable, c'est-à-dire on a la possibilité c'est vraiment une carte de transformation, c'est une carte voilà, est-ce que je veux vraiment changer quelque chose dans ma vie, est-ce que j'ai
le pouvoir. Oui, vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir. Alors, n'attendez pas la baguette magique, c'est vous qui la prenez. N'attendez pas de l'extérieur qu'il y ait quelque chose de magique qui vous arrive. C'est ce qu'on dit, vous savez, aide-toi, le ciel t'aidera. La chance sourit à ceux qui y croient. Hein. Alors, on dit aux audacieux, mais moi je dis à ceux qui y croient. Si vous êtes convaincu que vous n'avez pas de chance, bah, c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit parce que effectivement vous n'allez attirer à vous que des choses qui vont vous conforter dans l'idée que bah, vous n'avez pas de chance. Donc la baguette magique c'est quelque chose de puissant. C'est aussi, vous voyez, la baguette, c'est un symbole très 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 fort chez les Amérindiens, chez les Chinois, chez comment dire, les chamans, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir de changer ce qui peut être changé dans votre vie. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je veux changer? Alors, vous savez, le truc, d'ailleurs j'ai écrit il y a quelques années un article là-dessus, quand les gens disent « quand on veut, on peut », c'est pas vrai. Alors là, ça, je suis absolument pas d'accord avec ça, c'est quand on peut, on veut. Voilà, parce que effectivement, la volonté ne fait pas tout. Il y a à un moment donné un concours de circonstances qui fait que les circonstances font que, eh bien, les choses arrivent. Là, vous êtes prêt à avoir vous êtes prêt à, vous voyez, à voir ce soleil, à voir cette, comment dire, la transformation. Si vous commencez, alors vous voulez vraiment changer, oui, mais si dans votre vous ne pouvez pas parce que, j'en sais rien, parce que vous avez des contingences matérielles qui sont difficiles, ou parce que il y a, à un moment donné, vous voyez, les choses s'ouvrent parce que vous sentez que vous pouvez, parce que vous avez suffisamment confiance en vous, l'estime de vous est suffisamment forte pour, voilà, vous avez de l'estime de vous, donc ça y est, vous prenez votre pouvoir. Ça, la baguette magique, c'est avant tout une baguette de pouvoir changer de votre vie, de puissance aussi. J'ai la possibilité de changer ma vie, ça y est, je vois le bout, il y a des choses que je peux changer, transformer. Alors, les baguettes magiques, effectivement, il y a des choses qu'on laisse derrière. Hein. Donc, je dirais que le titre pour cette carte, c'est le moment, je fonce. Voilà, c'est le moment, je fonce. Alors, la numéro 9, c'est une très belle photo que j'ai mise, qui est dans mon livre, pour ceux qui connaissent, c'est Comment devenir un vrai intuitif. Et je l'ai remise là parce que je la trouve vraiment très belle. Alors, c'est une porte. Moi, je sais que c'est une porte. Mais franchement, on dirait presque une grande boîte, comment dire, une boîte très ciselée. Enfin, c'est une porte qui est absolument extraordinaire de travail, le travail que les artisans ont eu pour faire cette porte qui est absolument magnifique, travaillée, vous voyez. Alors la porte, pour moi, c'est un symbole que j'aime beaucoup. On va ouvrir la porte sur quelque chose, on va ouvrir, comment dire, sur un monde. Hein. Dès l'instant qu'on ouvre la porte, on passe le seuil, on sort de quelque chose pour entrer dans une autre pièce, dans un couloir, dans un hall. Bon, là c'est une porte, je sais, parce que bon, je l'ai choisi, c'est une porte de banque, tenez-vous bien. Alors, je sais plus où, je crois que c'est dans l'Extrême-Orient, mais c'est une porte de banque. Non, mais je sais pas si vous vous imaginez une porte de banque comme ça chez nous en Occident. C'est un travail, donc il y a le travail d'orfèvre, parce que c'est pas de l'or, je crois pas que ce soit de l'or, mais bon, vous voyez, moi ce qui m'a fasciné, c'est le travail, la minutie, la beauté de ces artisans qui ont fait une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit une porte de banque. Ça devrait être dans un musée. En réalité, vous voyez, elle est tellement belle, elle est tellement magnifique. Ouais, elle m'éveille quelque chose de féerique, là encore, vous savez, féerique, quelque chose de... Ça me fait penser aux Mille et une nuits, les histoires, vous savez, de Scheherazade. Voilà, on a l'impression qu'on va entrer dans un monde totalement... innovant, dans un monde totalement magique aussi. Hein. Bon, j'adore la magie, comme on sait. Et donc, on va rentrer...
il y a quelque chose qui se prépare, on nous donne un aperçu d'un monde qui pourrait être, vous voyez. On vous demande aussi de vous attarder, pour ceux qui ont pris la carte, le chiffre numéro 9, de vous attarder et de prendre le temps de regarder les choses, de regarder peut-être la nature. Alors là, c'est une œuvre d'art, pour moi, c'est une œuvre d'art, mais prendre le temps de regarder avec quelle passion, avec quelle minutie les artisans qui ont fait cette porte. Alors il y a le temps, hein, évidemment le temps qu'ils ont mis, mais c'est ça, on vous demande de prendre le temps d'admirer. Il y a une notion de temps avec cette porte. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait faire des portes aussi magnifiques, parce qu'il faudrait un temps absolument incroyable. Donc c'est quelque chose qui défie le temps aussi, vous voyez, quelque chose qui défie le temps. Il y a une notion de temps et prendre son temps. Donc je dirais aux personnes qui ont choisi le nombre numéro 9, je leur dirais prenez le temps de vivre, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, ne vous précipitez pas, vous avez quelque chose qui peut s'ouvrir devant vous. Il y a le côté d'émerveillement aussi. Prenez le temps, voilà c'est le titre, prenez le temps de vous émerveiller de votre vie et de la vie autour et alentour. Carte numéro 10. Alors là, c'est la carte de l'enfant intérieur. Alors c'est Hans et Gretel. Alors voilà, c'est le frère et la sœur, ils sont là. C'est une carte, moi, qui m'incite à parler de la fraternité, là encore. Oui, fraternité. Mais la fraternité dans le sens du frère et de la sœur, vous voyez, de faire les choses ensemble, de prendre par la main quelqu'un qui peut-être... Moi, j'ai le sentiment que Gretel, elle est plus grande que Hansel. Hans, c'est Hansel et Gretel. Et elle le prend par la main. Lui, peut-être, il n'avait pas tellement... Il était peut-être un peu timide. Il avait peut-être un peu peur d'aller, vous voyez, on ne sait pas trop où ils vont, là. Ils vont dans une chaumière. Elle, on la sent plus déterminée. Elle a plus... c'est elle qui le prend et elle lui dit « Allez, viens, n'aie pas peur, c'est le moment. » Lui, il est un peu... Bon, il a confiance parce que c'est sa sœur. Donc, il y va. Mais il a besoin d'être poussé un peu, vous voyez. Il a besoin de quelqu'un, que quelqu'un le pousse à l'action. De lui-même, il n'y serait pas allé parce que il est un peu timide, il est un peu peureux, vous voyez, mais elle est là, et puis elle le prend par la main, et puis bon, en réalité, elle lui donne pas trop le choix, elle lui dit, allez hop, on y va, et lui, il a confiance en elle, parce que c'est sa sœur aînée, et il aime sa sœur, il sait qu'elle prend de bonnes décisions, et donc il va la suivre. Alors lui, il ne sait pas trop où il va, mais elle sait. Alors en revanche, elle sait, et elle est fortement décidée à aller à l'endroit que, bon, cette maison qui est au loin. Alors lui, voilà, je dirais que cette carte, elle incite à la confiance aussi, faire confiance aux gens, faire confiance à quelqu'un que vous aimez, faire confiance à quelqu'un qui est auprès de vous. Hein. Alors peut-être que vous avez un peu peur, hein, mais il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous booster, qui peut vous aider à réaliser quelque chose, ou simplement faire un bout de chemin avec vous. C'est le moment, n'hésitez pas. Je dirais que la carte, le titre de la carte, c'est « Allez-y, je peux faire confiance ». Alors, la carte numéro 11, c'est la carte, une carte de Béline, c'est le tarot de Béline. Alors, cette carte, j'aime beaucoup cette carte, pourquoi? Parce que tout est permis. Vous savez, c'est vraiment, on parle beaucoup en physique quantique, le champ des possibles. Ben voilà, cette carte, on passe le miroir, tout est permis, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà, tout ce qu'on veut, parce que voilà, il suffit d'imaginer. Alors c'est important, vous voyez, je dirais que pour les personnes qui ont pris cette carte numéro 11, enfin le chiffre numéro 11, le nombre numéro 11, c'est laissez-vous aller à imaginer, c'est une carte, vous voyez, pour vous pousser à réaliser des choses, pour vous pousser à imaginer, pour vous pousser pour vous pousser tout simplement, pour vous pousser à faire des choses, à changer des choses, à transformer des choses, à aller au bout de vos rêves. Je veux dire, tout est permis, voilà.
le titre de cette carte, c'est Tout est permis, et il faut y aller. Il faut juste prendre par la main, vous voyez, et puis y aller, se donner le droit. Cette carte, c'est vraiment se donner le droit de réaliser ce qu'on veut. Alors, c'est pas une carte blanche, c'est une carte bon, bleu, vert, un peu vert. Enfin, c'est la couleur que vous voulez en réalité. Cette carte, c'est ce que vous voulez qu'elle soit. Donc, elle est tout sauf négative, bien sûr, elle est extrêmement positive. Il suffit vraiment de vous lancer et puis de vous dire, ah bah oui, pourquoi, je ne vois pas pourquoi j'hésiterais. Lancez-vous, réfléchissez à tout ce que, quand vous étiez petit ou petite, qu'est-ce que vous auriez voulu faire, qu'est-ce que vous auriez voulu réaliser. C'est le moment de vous poser, de vous dire, bon, bah, allez, c'est aussi le moment de vous pousser un peu le popotin, hein, excusez-moi l'expression, c'est le moment allez, de vous, allez, on y va, ah, on y va, on se pousse un peu et puis on n'est plus dans la victimite, ni ah bah j'aurais dû, j'aurais pu, ceci, cela. Non, on y va. C'est voilà, on y va. C'est une carte d'espérance, de possibilités et de joie. De toutes ces possibilités. Et voici la dernière carte, je l'ai choisie parce que, alors c'est un tarot tout à fait spécial. Ritavant et ses 12 chats. C'est vraiment une carte magnifique. Alors je l'ai choisie. Bon, elle est tombée, hein, pour ne rien vous cacher, elle est tombée du tarot quand je choisissais toutes mes cartes, comme elles toutes, hein, où je les ai choisies, où certaines sont tombées. Et elle est tombée. Et j'ai trouvé comment dire, alors ça s'appelle le paradis de tous les trésors. Et si vous avez été courageux et puis vous avez regardé, vous avez écouté tous les décodages des 11 cartes précédentes, vous pouvez vous dire, ah ben dis donc, tout était quasiment positif. Oui, tout était positif, précisément parce que c'est le 1er mai, et c'est le muguet, voilà, c'est du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, et puis on va vers ce qui est positif. On a vraiment besoin de ça. Et donc cette carte-là me fait penser à de l'or, vous voyez, c'est quelque chose qui, c'est comme comment dire, comme un ruisseau. Un ruisseau, alors ça serait plutôt peut-être un torrent, hein, je sais pas, mais on remonte vers la source. Alors donc, qui dit vers la source, vers le côté qui est votre enfant intérieur, le côté pur, le côté, c'est une carte éminemment spirituelle pour moi. C'est vraiment remonter vers soi, vers ce qui est le plus pur en nous, ce qui est le plus, oui, le plus pur, l'enfant intérieur, ce qui n'a pas été comment dire, pollué par des croyances négatives, parce qu'on a entendu quand on est petit ou petite. Donc là, on remonte à ce qui est le vrai nous, le vrai soi, le soi, comme disait Carl Gustav Jung, vous voyez, le soi, avec un S majuscule, bien sûr. Et là, on est entouré d'une floraison, tout est positif autour de nous. On a... Je dirais cette carte, vous voyez, voilà, c'est un achèvement. Hein. On a parcouru un long chemin, et puis là maintenant, ça y est. Alors, quand on dit le paradis, c'est une métaphore. Bah, on en a peut-être bavé, on a peut-être effectivement galéré. Hein. Tout le monde galère, hein, tout le monde a des problèmes qui ne sont pas toujours évidents. Hein. Parfois, on peut se dire, oh bah dis donc, ceux-là, ils ont une vie... mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et des couples et à l'intérieur de la personne. Il y a des personnes qui souffrent énormément, mais qui ne montrent absolument rien. Et donc là, après avoir, vous voyez là, c'est comme si on vous disait, bon bah voilà, bon, là maintenant, tu peux te permettre de vivre, plus de survivre, de vivre, de te donner le droit de vivre dans l'abondance, de vivre dans la joie, de vivre dans la plénitude, hein, de faire ce qui te plaît. C'est une carte d'ouverture, d'ouverture, voilà, de permission. Ça m'a donné l'idée, voilà, on se permet maintenant, eh bien, d'avoir de l'argent, d'avoir une situation qui nous plaît, de vivre dans un décor agréable. Le côté matériel, on peut vivre dans l'abondance et avoir de l'argent et être très spirituel. Hein. Ça, nous, effectivement, en France, on a un peu tendance
à, comment dire, à mépriser les gens qui gagnent de l'argent, les gens, non, bah pas du tout. On a besoin moi je dis toujours, plus vous gagnerez d'argent, puisque vous êtes très spirituel, puisque plus vous gagnerez d'argent, plus vous pourrez le partager, vous voyez. Moi je suis quelqu'un qui partage énormément, donc effectivement, plus vous avez, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, que plus je partage, plus je donne aux autres aussi, hein, plus je donne, plus je reçois. Donc là, c'est le moment pour ceux qui ont choisi la carte numéro 12, c'est je me permets de vivre dans la joie. Voilà, c'est la joie, l'abondance, la plénitude, c'est bon, ok, et puis on oublie le passé. Ça c'est aussi, ouf, on respire, on oublie le passé. Et ceci termine, donc cela termine avec la carte numéro 12. Cela termine donc notre divination, intuition du mois de mai, joli mois de mai. Voilà, divination et intuition du joli mois de mai. Alors je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour ceux qui ont du muguet et ceux qui n'en ont pas. Et je vous dis, alors je voulais aussi vous annoncer quelque chose de très important, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que à partir du mois de juin, le premier jeudi de chaque mois, il y aura un rendez-vous sur Facebook, en live, un rendez-vous, ça va s'appeler les jeudis de l'intuition. Donc on parlera d'intuition bien sûr, du tarot psychologique et intuitif. Vous pourrez poser vos questions, il y aura des surprises hein, pour certaines personnes qui seront tirées au sort. Donc soyez nombreux, dites-moi quels sont les sujets qui vous intéresseraient. Le premier sera consacré au tarot psycho-intuitif. Je prépare un livre, hein, comme beaucoup le savent, je prépare un livre qui sortira l'année prochaine. Donc j'annonce officiellement la sortie du livre, puisque j'ai signé déjà le contrat. Et donc on parlera de tarot psycho-intuitif. Donc pour ceux qui ont des questions, eh bien, écoutez, faites-moi part sur mon Facebook, sur Sylviane Young Facebook, ou tout simplement dans vos commentaires ici sur l'article. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.